l'utilisation des objets scientifiques contemporains et leur contexte de valorisation. Et mon cas d'étude, c'est l'accélérateur de particules de type Cockcroft-Walton. Les alchimistes en ont rêvé, ils l'ont fait. Voilà ce que titraient les journaux britanniques en 1932 au lendemain de la publication des travaux de Cockcroft et Walton. Alors ils n'ont pas transformé le plomb en or, mais ils ont transmuté un atome de lithium en hélium. Et pour ce faire, ils n'ont pas travaillé avec des vieux alambics et des creusets dans des caves poussiéreuses. Ils ont travaillé dans un laboratoire de physique et ils ont mis au point un objet extraordinaire, un accélérateur de particules. Alors je vois froncer un peu les sourcils, mais ça peut être expliqué très simplement. Imaginez un gâteau dont on ne connaît pas la composition, qu'on place au bas de notre système. On vise, on a notre stock de billes, on accumule une très forte énergie et boum, on vient exploser ce gâteau. Et là on découvre cacahuètes, caramel, chocolat. Alors comment imaginer aujourd'hui qu'un tel appareil ne fasse pas partie de notre patrimoine culturel ? Et bien là est tout l'enjeu de ma thèse, puisque je me suis demandé comment est-ce qu'un objet scientifique, c'est-à-dire qui a été utilisé dans un laboratoire de recherche, et contemporain, fabriqué avec des matériaux récents, est patrimonialisé. Et s'il est exposé, qu'est-ce qu'on en dit pour qu'on comprenne son importance ? Alors j'ai mené ma petite enquête et à travers le monde et les époques, j'ai retrouvé 127 accélérateurs de ce type. Seuls 15 existent encore aujourd'hui et uniquement 5 sont conservés par des musées. À Lyon, nous avons de la chance puisque le musée des Confluences fait partie de ces 5 musées. Alors travaillant dans ce musée, je me suis attachée à étudier mot à mot le contenu de cette exposition pour savoir quels sont les éléments qui sont donnés aux visiteurs pour qu'ils puissent interpréter et s'approprier cet objet. Mais mettez-vous à la place de celui qui peut voir un objet comme ça pour la première fois. À quoi peut-il bien faire penser ? Eh bien, par exemple, pour des auteurs de BD, il sert à modifier les ondes cérébrales, à imaginer une science colossale, mystérieuse, dangereuse. Pour un réalisateur, il a servi à traduire le message des extraterrestres. Et il a même servi à tester les pouvoirs de Superman à l'époque où il s'appelait encore Super-Homme. Alors, je n'ai pas le pouvoir, moi, aujourd'hui, de changer les mots du musée. Mais mes travaux vont contribuer au fait qu'on vous parle de ces objets différemment, en intégrant leur image historique, leur image scientifique, leur image individuelle, ce qu'on appelle leur biographie, et leur image fictionnelle. Et vous allez voir, ils sont passionnants.